Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, on va commenter le début de notre paracha de Tazria. La paracha commence ainsi. Vaïdaber Hachem, El Moshe les morts. Hachem parla à Moshe en ces termes. Daber et Ben Israël, parle aux enfants d'Israël. Les morts en disant, Isha, une femme, qui Tazria, qui donne naissance. Veya le Dazakar, qui donne naissance à un garçon. Veta Mea Shiv'at Yamim, elle sera impure 7 jours. Je ne passe pas dans le détail de ces dilim, ce sont des dilim très complexes. Qui met Nida Devota Titma, bon, comme une période de Nida, elle sera impure. Voyons Hashemini, ce qui nous intéresse, c'est le verset d'après. On va Yom Hashemini, Yimol Bessar Orlato. Et le 8e jour, Yimol et circoncira Bessar Orlato, la chair de son excroissance. Donc nous voyons ici la mitzvah de la Brit Mila. La mitzvah de la Brit Mila à l'âge de 8 jours. Alors, il faut savoir que immédiatement, dès que 8 psukim plus loin, 8 versets plus loin, la Torah parle d'un sujet totalement différent de la Brit Mila. Elle va traiter de quoi? Elle va traiter des plaies. C'est pas vraiment ce sont des lèpres, pas vraiment des lèpres, ce sont des signes, des taches qui font office de signes d'impureté, qu'on traduit communément par lèpre. C'est pas vraiment des lèpres. Ce sont des taches, des signes d'impureté. Et toute la paracha va traiter que de cela. D'accord? Vaïdaber, Hachem, Moshe, Aaron est mort. Hachem parla à Moshe et Aaron. Adam, qui veut Bessaro, c'est de sa pahat, un homme, lorsqu'il a dans la peau de sa chair une séhet, une sapahat, une baïret, ce sont différentes catégories de lèpre. Veya ve'orbessa onerat saraat, et elles seront dans la chair de sa peau en tant que plaie. Viuva el Aaron à Cohen, il devra se rendre auprès de Aaron le Cohen, ou el Aham Banav, ou bien vers l'un de ses enfants, à Kohanim qui sont prêtres. Tout la suite de la paracha, on parle de quoi? On parle d'une personne qui voit apparaître une tache, une lèpre sur son corps. Elle devra se rendre auprès de Aaron et de ses enfants qui vont inspecter la lèpre et qui vont la déclarer impure ou pure. D'accord? La question, elle est simple. Quel est le rapport entre ces deux sujets? Le début de la paracha nous parle d'une femme qui accouche, que si c'est un garçon, elle devra faire la Brit Mila. Et juste après, on me parle de la lèpre, on me parle des plaies. Mais quel rapport il y a entre le début de la paracha qui parle de la Brit Mila et le reste de la paracha qui traite des plaies, qui traite des lèpres? Apparemment, ça n'a absolument rien à voir. D'accord? Donc il y a une question, quel est le rapport entre les deux sujets? Alors, on va commencer le cours par un aspect un peu technique, un peu talmudique. On l'avait étudié, on l'avait évoqué en tout cas lundi dernier dans le cours de Gemara. Dans Masechet Nedarim, page Lamed Aleph Amud Bet, page 31. La Gemara, le Talmud dit ainsi. Gedola Mila, elle est grande la Mila. Elle est grande cette mitzvah de la circoncision. Chez Doha et Anegaï. On l'avait étudié. Elle repousse les lèpres. En quoi, ça veut dire quoi la Mila? Elle repousse la lèpre. Alors vous savez, il y a un verset dans la Torah, dans Sefer Devarim, qui dit ainsi. Ishamer benera asaraat lishmor meod vela asot. Kechol ashayu etrem akonim alvehim. Ishamer, fais attention, benega asaraat, concernant la plaie de la lèpre. Lishmor meod, de faire très attention. Vela asot, kechol ashayu etrem akonim alvehim, et d'accomplir tous les toutes les ordonnances, d'accord, conformes à ce que vous auront enseigné les Kohanim Lévi'im. Ça veut dire quoi? Fais attention à la lèpre. C'est quoi ce commandement? Ishamer benera asarat. Fais attention à la lèpre. Rachid explique sur place, Shelo tachlosh simanitum'a. Tu n'as pas le droit d'affaiblir les signes d'impureté. V'lotikotz et abaïret. Tu n'auras pas le droit de couper la baïret. C'est-à-dire qu'une personne est un peu maligne. Elle voit une plaie sur son corps. Il dit, je suis un pigeon, moi, pour aller voir le Kohen. Je vais aller voir le Kohen. Il va me déclarer impur. Il va me mettre en quarantaine
pendant minimum une semaine. Après, il faut me raser les cheveux. Moi, ça m'aurait pas dérangé, ok? Alors, il va me raser les cheveux. Après, il faut faire des sacrifices, des sourcils. Je vais ressembler à E.T. Il faut que j'amène des sacrifices. Franchement, prise de tête. Qu'est-ce que je fais? La lèpre qui a poussé. Je vais prendre un ciseau ou un couteau. Bam! Je vais la couper. Ni vu ni connu. Shmaouchkut. Alors, personne n'est au courant qu'il y a eu une plaie. La Torah, elle interdit de faire ainsi. La Torah, elle interdit de couper l'endroit de la lèpre, de couper la lèpre. Ishamer benega atzaraat. C'est ça le commandement. Maintenant, imaginez la situation. Un enfant est né. Le 8e jour, on doit lui faire la brit milah. Quand l'objet, qu'est-ce qui se passe? Il a une lèpre dans l'endroit de la brit milah. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe pas. D'un côté, j'ai la mitzvah de faire la brit milah, d'enlever le prépuce. Mais d'un autre côté, la plaie, elle est dans le prépuce. J'ai pas le droit de couper la plaie. J'ai pas le droit de couper la lèpre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la mitzvah de la brit milah ou pas? Alors, justement, la Gemara, elle nous dit, Gedola milah shidochat anegaim. La brit milah est tellement grande qu'elle repousse la lèpre. C'est-à-dire quoi? On accomplit la brit milah. Même si on va couper la plaie, la mitzvah de la milah, elle est doha, elle repousse le lotacé, l'interdiction de ne pas couper la lèpre. De là, nous voyons que la brit milah, elle est plus grande que la tsaraat. Elle la repousse. Maintenant, vous allez me dire quoi? Alors, pourquoi? Il dit, on aurait pu faire un coucher, on aurait pu faire une objection. On dit pourquoi? D'où on apprend cela? Et parce qu'il y a une juxtaposition entre les deux versets, entre les deux sujets. Du fait que le début de la paracha nous parle de la mitzvah de la brit milah, et que juste après on nous parle des lèpres, de là j'apprends que le premier sujet est plus important que le deuxième, et donc la brit milah a la force de repousser la lèpre. Vous allez me dire, mais sans juxtaposer ces deux sujets, j'aurais pu comprendre par moi-même comme un grand que la brit milah, elle repousse la lèpre. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet qu'on a évoqué samedi, en continuant dans la Gemara, que mitzvah assez, doha assez. Une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Comme on l'avait vu tout à l'heure, à l'époque, dans les tzitziyot, ils mettaient un fil azur, un fil bleu. Et ce fil était fait en laine. Maintenant, si une personne elle a une tunique ou un vêtement en lin, de 4 coins, elle doit mettre les tzitziyot. Si elle met les tzitziyot, elle va mettre un fil en laine. Le fil bleu, est-ce qu'elle a le droit? Oui, elle a le droit. Pourquoi? Parce que mitzvah ta'aseh, dohelo ta'aseh. La mitzvah positive du tzitzit repousse la mitzvah négative du shatnez. On apprend des smochim, les deux versets qui sont juxtaposés. L'autre il va shatnez, et juste après, gedilim ta'aseh là. Bref. Donc à partir du moment que j'ai cet outil talmudique qui me dit qu'une mitzvah positive a la force de repousser une mitzvah négative. Dans ce cas-là, comme un grand, je sais très bien, je déduis, que la mitzvah positive de la milah, elle a la force de repousser la mitzvah négative de ne pas couper la lèpre. Donc sans que la Torah ait eu besoin de me juxtaposer les deux sujets, moi comme un grand, j'aurais pu le déduire. Oui ou non? Alors regardez, la réponse elle est comme cela. C'est que le fait de ne pas couper la lèpre, ce n'est pas seulement une mitzvah négative, c'est aussi une mitzvah positive. Parce que le pasuk qui dit quoi? Il dit, Ishamer, garde-toi. Ishamer, c'est l'ota, c'est ne fais pas. Donc c'est une mitzvah négative. Mais aussi à marquer, Vela asot, et accomplir. Accomplir, c'est une mitzvah assez. Donc effectivement, une mitzvah positive, elle a la force de repousser une mitzvah négative. Mais une mitzvah négative, elle n'a pas la force de repousser une mitzvah qui est à la fois positive et négative. Donc jamais j'aurais pu dire que la brit milah, qui est une mitzvah positive, pourrait repousser la lèpre. Parce que la lèpre, elle est positive et négative. Donc la milah, elle pourrait pas repousser cette mitzvah. C'est pour cela que j'ai besoin de la juxtaposition justement des deux sujets. Réellement, on n'apprend pas réellement de la juxtaposition des deux sujets. Ça, c'est le Keliyaka qui explique comme cela. Réellement, celui qui lit bien la Gemara,
il verra que la raison, la véritable raison dont nous déduisons que la mila, elle repousse la tsara'at, c'est du fait qu'il y a un mot en trop dans un pasouk. Le pasouk qui dit Uvayom Hashemini imol besar orato. Et le 8e jour, il circoncira la chair de son excroissance. Le mot bassar, chair, il est en trop. Si le verset il avait dit Uvayom Hashemini imol orato, le 8e jour, il circoncira son excroissance, ça aurait suffi. Le mot bassar, chair, il est en trop. D'accord? Pourquoi il est en trop? Justement, pour les rabbot, ça vient inclure la situation où il y aurait une lèpre dans le prépuce. Malgré cela, on accomplit quand même la mitzvah de la Brit Mila. De ce mot bassar, nous apprenons que la Mila, elle repousse à Tsara'at. Alors, Kushia sur le Kili Yakar. Il a dit, on le déduit de la juxtaposition des deux sujets, et que réellement dans la Gemara, on le déduit du mot bassar. C'est un peu bizarre que le Kili Yakar, il ne déduit pas de la même manière que la Gemara. Bon. Ok, donc ça, c'est la partie un peu technique, talmudique. Maintenant, on va essayer de voir sur le plan de la pensée juive. D'accord? On va essayer d'approfondir. Et dans une approche donc plus profonde, nous trouvons dans un commentaire du Maharal de Prague, dans Hidouché Agadot. Il dit qu'en cela, le Maharal de Prague, il dit Gedola Mila, elle est grande la Mila, la circoncision, Shehi Doha et Anegaim, quelle a la force de repousser des lèpres. Resseloma, c'est-à-dire quoi? Kimosha Mila Idoha et Shabbat, de la même manière que la Brit Mila, elle repousse Shabbat. Si le 8e jour c'est Shabbat, on fait la Brit Mila. Pourtant, on n'a pas le droit, généralement, on n'a pas le droit de faire Habala, de blesser, de faire signer Shabbat. Alors là, on le fait. La mitzvah de Mila, elle repousse Shabbat. Qui a, d'accord, donc on apprend ça. Uvayom Hashemini imo besato. C'est quoi Uvayom Hashemini afilo beshabbat? Pourquoi? Donc on voit que la Mila, elle est plus forte que Shabbat. La Mila, elle est plus forte que les lèpres. Qui a Mila hi ala Shabbat? Parce que la Mila, elle est plus forte que Shabbat. Car Kamila Shama Penimit Elokit. Pourquoi? Parce que la Mila, elle a une Ma'ala, un haut niveau intérieur, Elokit sur le plan divin. C'est-à-dire que dans les hauts cieux, au niveau de sa qualité spirituelle, la Mila est d'un niveau extrêmement élevé. Car c'est pour cela, Idoha Negaim. C'est vrai que la Mila, qui spirituellement est à un niveau très élevé, elle a la force de repousser les lèpres. Parce que les Negaim proviennent des forces extérieures. Même clipotes qui proviennent des clipotes, des écorces et des forces du mal. On sait que le bien repousse le mal. D'accord? Donc la Mila, qui a un niveau très élevé spirituellement, repousse les Negaim qui proviennent des forces du mal. Parce que justement, la Mila, c'est quoi la circoncision? C'est retirer le prépuce, ce qui symbolise retirer les forces du mal. Par définition, la Mila, c'est repousser le prépuce, c'est repousser la force du mal. Donc c'est logique que la Mila, elle repousse la lèpre, puisque la lèpre provient des forces du mal. Donc c'est pas mal. Parce que c'est la définition de la Mila, c'est de repousser la force du mal. Donc, étant donné que les lèpres proviennent des forces du mal, c'est normal que la Mila, elle repousse les lèpres. D'ailleurs, cela rejoint ce que dit le Rambam. Le Rambam, vous savez, le Rambam, c'était un médecin, c'était un posek halakha, avant tout, c'était un grand philosophe. D'ailleurs, il a beaucoup souffert de ça, ça a été très reproché qu'il s'est attaqué à la philosophie. Il a même écrit un livre de philosophie. Merci beaucoup. Il a écrit le livre Moreh Nevochim, le livre des égarés. Et ça lui a valu plus que des critiques, même des anathèmes, etc. Des autodafés, il y a eu des autodafés qui ont été programmés justement du Rambam. Maintenant c'est avéré que c'est un livre de Torah rempli de Kedusha que nous pouvons étudier. Dans ce livre, Moreh Nevochim, il dit Ki be'asara ta'orla, lorsqu'on retire le prépuce, tahri sha'ever, chutz mekevotrem, le membre il s'affaiblit. Et donc est diminué par cette action-ci, atava aitera, les désirs
extrêmes, les désirs superflus, les désirs en trop. Donc le fait de faire la Brit Mila, c'est un moyen d'affaiblir les envies sexuelles. D'accord? C'est ce que dit le Rambam. Quand réellement vous dites ça à n'importe quel médecin, ils vont rigolonner. Parce que physiologiquement, ça ne s'explique pas. C'est pas quelque chose qui va toucher les désirs. T'as enlevé le prépuce, d'accord, mais ça ne touche pas le désir réellement. On comprend pas trop ce Rambam. Sur le plan physiologique, sur le plan physique, on ne comprend pas ce Rambam. Donc forcément, il faut l'aborder sur un plan plus spirituel. Alors, pour cela, il faut voir ce que dit le Harizal. Harizal qui est venu bien après, presque 500 ans après le Rambam, 400 ans. Le Harizal dit comme cela. Je vous lis dans les mots du Harizal. Dans l'Ikouté Torah, Parashat Erklicha, qui a aidé mitzvat mila, par le biais de la mitzvah de la mila, Nerkak beguf ha'ish Israël Hashem Shaddai, est gravé dans le corps de cet homme juif le nom de Dieu Shaddai. C'est le nom qui a marqué sur les mezuzot. Quand un homme il fait la Brit Mila, alors en lui est inscrit le nom de Dieu Shaddai. Ah bon? Moi, j'ai la Brit Mila, je vois pas Shaddai dans mon corps. Il dit, comment tu le trouves? C'est intéressant. Il dit, quel Saad, comment? Il est voici. Kodem la Mila, Yesh Badam Surat Odshin. Déjà, avant même la Mila, il y a le Shin. Dans le corps de l'être humain, il y a le Shin. Comment? Aïdé Aramashite Adaim Kelape Ma'ala, Verosh Bamsa. Lorsque tu lèves les mains vers le haut et la tête au milieu. Hein? C'est pas que Pinocchio, le pantin. D'accord? Ça fait aussi un Shin. D'accord? Tac, tac, tac. 3 branches. Donc il y a bien le Shin dans le corps de l'être humain. D'accord? Heureusement que tu filmes, parce que sinon en audio on n'aurait rien compris. D'accord? D'accord? Maintenant le Dalet. Donc Shaddai, il y a le Shin, Dalet, Yud. Dalet. Mais aussi chez l'homme, il y a le Dalet. Lorsque l'homme il lève sa main gauche, yachar de manière droite, kineret goufo, face à son corps. Tu te mets debout, tu fais comme les pharaons comme ça, tac, droit, ça fait quoi? Un dalet. Oui ou non? Tu te mets droit, d'accord? Ça fait quoi? Ça fait un dalet. Mais maintenant dans Shaddai, il y a le Yud, donc un peu plus délicat, le Yud. Il dit, Oulam, le Yud, c'est la plus petite des lettres. Donc, on va parler du plus petit des membres. Vous voyez là où je veux en venir. Oulam, Adayin, Hasara, Lot, Ot, Yud, Mishum, Shaddai. Donc, il manque encore le Yud. Vaïdé, Mitzvat, Mila. Maintenant, vous allez me dire, mais, ok, le Yud, ça représente le membre. D'accord? Avant la Brit Mila, on a tous le membre. Donc, voilà, on a Shaddai. On dit non. Que vous regardez le Yud, comme il écrit dans le Sefer Torah, il y a le Yud, effectivement, mais il y a des tagim. C'est quoi un tagim? Il y a des couronnes au-dessus de la lettre. Eh bien, effectivement, avant la Brit Mila, on a le Yud, voilà, d'accord? Mais il manque la couronne. Comment on fait la couronne? Quand on fait la Brit Mila, on fait la Mila, mais après on fait ce qu'on appelle la Priya. La Priya, on retourne le reste de la peau, on la retourne. Quand on la retourne, c'est comme une couronne au niveau de cet endroit. Donc là, tu as un Yud parfait. Tu as le Yud, comme tu l'avais avant, et après la Brit Mila et la Priya, tu as la couronne. Donc tu as un vrai Yud. Donc par le biais de la Brit Mila, tu as le Shin dans ton corps, le Dalet et le Yud. Tu as Shaddai. Donc lorsque tu fais la Brit Mila, tu intègres en toi, tu inscris dans ton corps le nom de Dieu Shaddai. Comme ça, il explique le Harizal. D'accord? C'est extraordinaire. Attends, regardez. Le Likutei Torah, toujours du Harizal, il explique comme cela. Il dit quelque chose d'extraordinaire, le Harizal. Une astuce qui nous donne le Harizal. Lorsqu'un homme, il quitte chez lui, quitte la porte de sa maison, il pose sa main sur la mezouza, Venoshek, il embrasse. Il faut qu'il ait la kavana. À ce moment où il embrasse la mezouza, que Dieu va le sauver du mauvais penchant. Quel rapport? Regardez. Parce que le mauvais penchant, comment on dit mauvais penchant? On dit yetzer.
Yetzer, comment on l'écrit? Yud, Sadik, Resh. On prend chaque lettre, comment on l'écrit? Voilà. Oui, tu prends le Yud, comment tu écris la première lettre? Yud. Yud, Vav, Dalet. D'accord? Deuxième lettre de Yetzer, c'est le Tzadi. Comment tu écris Tzadi? Tzadi, Dalet, Yud. Tu prends la dernière lettre de Yetzer, c'est le Resh. Comment tu l'écris? Resh, Yud, Shin. Tu prends les dernières lettres. Yud, dernière lettre, c'est Dalet. Tzadi, dernière lettre, c'est Yud. Resh, dernière lettre, c'est Shin. Ça forme le mot Shaddai. Sheye et Or Shaddai, c'est ce qui a marqué sur la mezouza. Sheye Kaven, Beshem Shaddai, Akatouv à la mezouza. Il faut qu'il ait la kavana de ce nom de Shaddai qui est écrit sur la mezouza. Leasilo, mais Yetzara, que ça va le sauver de Yetzarara. Donc je pose ma main sur la mezouza, il y a marqué Shaddai. Je pense que Shaddai, c'est les premières lettres du milouï du mot Yetzer. Et donc je veux dire que voilà, ce Shaddai va me protéger du Yetzer de mes penchants. Et ce nom de Shaddai, il va, écoutez bien le mot de Harizai, ce nom de Shaddai, il va rentrer en son sein, il va rentrer dans l'être humain, les Akniro, afin de le faire soumettre, de prendre dessus sur le Yetzer. Donc on voit que le nom de Shaddai, il a cette force d'affaiblir le Yetzer, le mauvais penchant. On le voit dans la Gemara, il dit le Rav Arve Nahal, on le voit dans la Gemara de Maseret Hagia Pashut Bet. D'accord? Quand Dieu il parle à Abraham, il dit Ani El Shaddai, je suis le Dieu Shaddai. D'accord? D'ailleurs, c'est le préambule à la mitzvah de la Brit Mila qui va leur donner juste après. Je suis Dieu Shaddai. C'est quoi Shaddai? Anihu She'amarti Le'olam Dai. C'est moi qui ai dit au monde, ça suffit. Quand j'ai créé le monde, le ciel n'arrêtait pas de s'étendre. Jusqu'à que j'ai Dai, j'ai hurlé, j'ai dit, ça suffit, stop. Et de frayeur, il a arrêté de s'étendre. D'accord? J'ai dit au monde, Dai. Même dans toute la création, chaque chose, elle était en train de s'étendre. Et moi, je dis Dai. C'est quoi ça? Shaddai. Chez Amarti, Dai. Ça forme le mot Dai. J'ai dit, ça suffit. Et donc, pareil aussi. Ce nom Shaddai, il dit aussi au Yetzirara, au mauvais penchant, il lui dit, ça suffit. Arrête de l'embêter. Arrête de le faire fauter. Arrête de faire tel avéra. Arrête de faire tel avéra. Donc, le nom de Shaddai, il a la force de dire Dai. Ça suffit au Yetzirara. Et maintenant, on comprend. On comprend quoi? Du fait que lorsqu'un homme, il fait la Brit Mila, il inscrit dans son corps le nom de Shaddai, alors par conséquent, ses ta'avot, ses désirs, ils se trouvent amoindris. Parce que ce nom de Shaddai, par définition, il est là pour affaiblir le mauvais penchant. Et donc maintenant on comprend ce qu'il a dit le Rambam, que par le biais de la Brit Mila, alors j'affaiblis les tentations sur le plan sexuel. C'est pas sur un plan physique ou physiologique, c'est sur un plan spirituel. Parce que le Rambam, il avait tout cela en tête, que par la Brit Mila, tu inscris Shaddai en toi, et ce nom de Dieu, il a cette force d'affaiblir le Yetzirara. C'est pour ça que les désirs sexuels, ils se retrouvent amoindris par justement l'acte de la Brit Mila. Maintenant, on a compris le Rambam. C'est extraordinaire d'utiliser un Harizal pour comprendre un Rambam. C'est nifla. Attends, regardez. Et donc, on comprend aussi pourquoi la Brit Mila, elle a cette force de repousser les Négaïm. Et aussi pourquoi la paracha, elle traite d'abord de la mitzvah de la Brit Mila, avant de traiter des cas, des dinim, des lois concernant les Négaïm. Parce que justement, la Brit Mila, les Négaïm, par exemple, les lèpres, elles viennent pourquoi? Elles viennent à cause d'une faute. Principalement, c'est de la shonara, de la médisance. D'accord? Alors justement, lorsque tu fais la Brit Mila, tu affaiblis ton Yetzirara, et normalement, tu ne devrais pas faire de la shonara parce que tu as affaibli ton Yetzer. Donc, vraiment, les Négaïm ne devraient pas arriver. Donc, on peut trouver un lien entre les deux. Maintenant, regardez. Il y a un commentaire qui s'appelle le Leb Sameach. Il écrit comme cela. Rivan Chesafa Avraham Avinu Alav Shalom, du fait que Avraham Avinu,
il a vu, il a été visionnaire, Abraham Avinu. Dans un monde d'idolâtrie, c'était le premier, par sa propre réflexion, à arriver à la conclusion qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ve'ibit, il a vu, Ve'ra'a, il a scruté, Ve'ra'a, il a vu, Ve'hakar, il a recherché, Ve'evin, il a compris, Ve'hakak, il a creusé, d'accord, Ve'hatsa, il a puisé, Ve'tziref, et il a soudé, Ve'tsa, et il a formé, Ve'ata, Ve'ado, et il est arrivé à cette conclusion qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Donc, c'est-à-dire que Abraham Avinu, il a utilisé toutes les sciences possibles pour arriver à démontrer, à arriver à la conclusion qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Toutes ces expressions, il est passé par les mathématiques, par la philosophie, par la science, et tu prends n'importe quelle science, tu vas arriver à la conclusion qu'il y a un seul Dieu, un seul créateur. Alors par conséquent, Nigla Alav Adon Akol Baruch, c'est dévoilé à lui le maître de tout qui soit béni, Veoshivahu Veheko. Et il s'est installé dans son sein. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est attaché à Abraham. Venashoko al Rosho, et Dieu, il a embrassé Abraham sur sa tête. Vekaro o Oavi, il a appelé mon ami, la fameuse Haftara, Abraham Oavi. Vekaratlo verit uzaro, il a tranché avec lui une alliance pour lui et sa descendance. Vemin Bachem, il a cru en Dieu. Vachal Tzedaka, cela lui fut considéré comme une charité, comme est écrit dans le verset. Vekarato verit, et il a tranché une alliance, écoutez bien. Ben Aiser Etzbaot Raglav Vibrit Amila. D'abord, deux alliances il a fait. Une alliance entre ses 10 doigts de pied. Qu'est-ce qu'il y a entre les 10 doigts de pied? La Brit Mila, l'endroit de la circoncision. Il a fait une Mila, une alliance à cet endroit-ci. Ve'aiser Etzbaot Yadav, et aussi il a tranché avec lui une autre alliance qui se situe entre les 10 doigts de la main. Il y a quand entre les 10 doigts de la main? Yu alashon, c'est la langue. Vekashalu esrim shtaim otiyot bichono, et il lui a attaché 25 lettres, les 25 lettres de l'alphabet hébraïque dans sa langue. Vegalalu atisodan, il lui a dévoilé les secrets de chaque lettre. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'alliance de la Brit Mila que Dieu a fait avec Abraham. Il a fait l'alliance, une alliance qui se situe entre les deux pieds, c'est la Brit Mila. Une autre alliance qui se situe entre les deux mains, c'est-à-dire la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien entre la Brit Mila et la langue. Il y a un lien entre la circoncision et la parole. D'ailleurs, il nous dit le Lev Sameach, une fois qu'on a accompli la Brit Mila sur le bébé, qu'est-ce qu'on fait réciter au papa et après tous les fidèles répètent? Le passouk suivant. Odu l'Adona Kitov, Ki le'olam hasdo. Bénissez Dieu, car sa gloire est éternelle, sa bonté est éternelle. Qu'est-ce qu'on dit? On dit maintenant que le petit, il a fait la Brit Mila, alors maintenant l'alliance aussi au niveau de la langue a été tranchée. Maintenant, il est apte à louer convenablement son Dieu. Chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Une personne qui n'a pas reçu la Brit Mila, qui n'a pas fait une alliance au niveau de cette chair, alors sa langue aussi se situe dans un manquement. Au niveau de sa langue aussi, il y a une défaillance. Et donc les louanges qu'il fait envers Akadosh Baruch Hu, elles sont aussi imparfaites. Parce que l'alliance est liée. Parce que je fais l'alliance de la Brit Mila, je parfais aussi ma langue, mon langage. Donc le bébé, il a fait la Brit Mila, il est content. Il est parfait au niveau de ce membre, et au niveau de la langue aussi, il est parfait. Maintenant, il peut louer Akadosh Baruch Hu. Alors, on récite le verset suivant. Odu Adonai Kitov, Ki le'olam hasdo. D'ailleurs, regardez, dans Masechet Sanhedrin, page 92, vous savez que Yaheskel, le prophète Yaheskel, bon, après toi. Dans Yaheskel, oui. Dans Yaheskel, on parle de quoi? On parle de la résurrection des morts. Haskel a fait revivre les morts, etc. Ils sont partis où ces morts? On en avait parlé dans un cours. Ils sont partis voir Nabucodonosor, direct. Nabucodonosor, il voit comme ça des squelettes, comme ça, face à lui, comme ça. Thriller de Michael Jackson. Il les voit comme ça arriver. D'accord? Il dit, c'est vrai que le Dieu du peuple d'Israël, c'est un vrai Dieu. Voilà ce que leur prophète Ézéchiel, il a réussi à faire.
Il a commencé à réciter des louanges à Dieu. C'est ce qui est écrit dans Daniel et ce que nous lisons tous les matins dans la Ptiha. Marcoté Alam, sa royauté est une royauté éternelle. Et sa gouvernance est de génération en génération. Commencé à faire des louanges de folie. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Yutzak Zahav Otearitor Pib Sheoto Racha, que l'on fasse couler de l'or bouillant dans la bouche de cet impie. Qu'on le fasse taire, ce Nabucodonosor, qu'il arrête de répéter, de réciter des louanges à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si l'ange n'était pas venu lui mettre une baffe, une gifle sur sa bouche, alors là, Dieu aurait cherché à dénigrer tous les cantiques et les chansons que le roi David a dit dans le livre des Télim, dans le livre des psaumes. Si Nabucodonosor avait continué à dire des louanges, Dieu leur aurait dit, ces louanges, elles sont trop belles. C'est quoi? Même les Télim, ça m'intéresse même plus. Je préfère les louanges de Nabucodonosor. Donc il y a un ange qui est venu, il lui a mis une droite, paf! D'accord? Il lui a mis une baffe pour qu'il se taise. Donc quand je continue à apprécier les louanges du roi David. C'est terrible. C'est quoi cette histoire-là? Alors regardez, maintenant c'est extraordinaire. On comprend. C'est quoi? L'ange, il a frappé où? Il a frappé au niveau de la bouche. D'accord? Comment on dit la bouche en hébreu? P. P, valeur numérique de P, c'est 85. La valeur numérique du mot mina, circoncision, c'est 85. Il lui a dit, toi, mais tais-toi! Tant que tu n'as pas fait la Brit Mila, même l'alliance de la bouche n'a pas été faite. Donc ta bouche est imparfaite pour dire des louanges à Dieu. Va faire la Brit Mila, après fais des louanges. Mais tant que tu ne m'as pas fait la Brit Mila, et que l'alliance au niveau de la langue, de la bouche n'a pas été opérée, tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Toutes les louanges que tu pourras dire en tant qu'incirconcis seront imparfaites. C'est pour ça qu'il a frappé au niveau de la bouche. C'est un message pour lui dire, il te manque P85, c'est-à-dire la Brit Mila, la Mila, valeur numérique 85. C'est extraordinaire ou pas? Ouais. Il a fait une louange. Oui. En parlant d'Enochim. Et on l'a fait la circoncision ou pas, lui? Mais justement, c'est la question. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est une véritable guerre, peut-être. C'est une bonne chéla. Bilam. Ah bah voilà, pour ça que Bilam, quand Dieu il se révélait à lui, il tenait pas debout. Il tenait pas debout. Et c'est exactement ça. Donc c'est extraordinaire. D'ailleurs, on dit dans l'Amida, Dikata Shomeya Tefilat Kol Pe. Tu entends la prière de toute bouche. C'est quoi? C'est pas des bouches qui prient, c'est des êtres humains. C'est pas genre les mignons, plein de bouches qui parlent, c'est des êtres humains. Moi, on aurait dit, tu écoutes la Tefilat de toute créature. Pourquoi Tefilat Kol Pe? Tu écoutes la prière de toute personne circoncise, même si elle n'est pas parfaite. À partir du moment qu'elle a Brit Mila, Dieu t'écoute en prière. Pour ça, on dit Kol Pe. P, valeur numérique, Mila, 85. D'accord? Et là, maintenant, on comprend aussi un passage dans Masechet Aïchin, dans la Gemara, dans le Talmud, page 15. On dit Kol am saper lashon hara, negaim ba'im ala. On dit toute personne qui parle de lashon hara, alors les plaies, les negaim s'abattent sur lui. Ça veut dire quoi? Par rapport à ce que nous avons vu, celui qui sanctifie sa bouche avec une sainteté au niveau de sa parole, il parle que des bonnes paroles, des paroles bienveillantes, positives, des paroles de prière, de Torah, alors il aura le mérite d'être sauvé de ses plaies impures. Or, il est impossible d'avoir une bouche totalement pure sans avoir fait la Brit Mila. Parce qu'on a vu que l'alliance de la bouche est liée à l'alliance de la Mila. C'est pour cela que la paracha a commencé à parler de quoi? De la Brit Mila avant de nous parler des lèpres. Pour nous apprendre quoi? Que par le mérite de la mitzvah de la Brit Mila, on aura le mérite d'avoir un langage, une bouche qui est sainte, et donc on ne va pas arriver à parler de la Shonara, et donc par conséquent nous serons sauvés de toutes les lèpres qui sont évoquées dans la paracha. Donc là, un lien clair entre la Mila et les Negaim. Il y a toujours un principe, quand je me retrouve toujours, il est, on dit, Kadma
Refoua la maka. Toujours la guérison vient avant la plaie. C'est quoi la guérison de la plaie? C'est la Brit Mila. C'est pour ça qu'on a parlé d'abord de la Brit Mila et après des Négaïm, des plaies. Maintenant, on va en... Oui. Dans ma Sechet Kiddushin, on dit quelque chose d'extraordinaire. On dit qu'une femme, elle est née déjà avec la Mila. C'est-à-dire, de facto, dans votre essence, de votre nature, vous avez déjà la Kedusha, la sainteté de la Brit Mila. Vous n'êtes pas né avec cette imperfection comme nous là. C'est extraordinaire. Ma Sechet Kiddushin, ça on le dit clairement. On dit les femmes, elles sont nées déjà avec la Mila. Vous avez déjà cette alliance en vous déjà de facto. C'est extraordinaire. D'accord? Alors, on va approfondir. Le Shla Kadosh, Shnelochat Abirit, il dit comme cela. Le passage qui dit Ve'ahaya, be'or besaro le nerat sarat. On parle qu'une personne dans la chair de sa peau, negat sarat, elle a une apparition de nigaim, de lèpre. Il dit, vous savez, on revient souvent sur cela, que la source de tout mot revient à l'origine, à la faute de Adam et Hava, de la consommation du fruit défendu. Or, au début, Adam et Hava, ils portaient sur eux ce qu'on appelle des kotnot or. C'est quoi? Des tuniques de lumière. Or. Or avec un aleph, ça veut dire la lumière. Et une fois qu'ils ont fauté, on l'avait étudié déjà, alors ils portent plus des tuniques de or, de lumière avec un aleph, mais des tuniques de or, de peau, de cuir. D'accord? Pour cela que le verset dit Ve'ahia be'or besaro. La personne est là dans le or, la peau de sa chair. Pour dire quoi? Pourquoi une personne, elle arrive à être impurifiée à cause de ses lèpres? Ça vient à cause de ce mot or. Parce que justement, Adam Arishon, à cause de sa faute, il a changé le mot or avec un aleph en mot or avec un aïn. D'accord? Le verset dit comme cela, parce qu'il dit ainsi, Dieu il a fait pour Adam et à sa femme, il leur a fabriqué des tuniques en peau et il les a habillés. Et on dit dans Bereshit Rabbah, voilà, dans le Midrash, chapitre 20. Donc, Sefer Torah a marqué quoi? Il leur a fait kotnot or. Dans le Sefer Torah, il a marqué or, avec un aïn. On dit Betorato chez le Rabbi Meir. On dit dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, Matsu'u Katuv kotnot or. Ils ont ouvert le Sefer Torah de Rabbi Meir. Chez lui, il n'y a pas marqué or avec un aïn qui veut dire la peau, mais chez lui, il y a marqué or, aleph, qui veut dire la lumière. On va dire, si aujourd'hui il y a un sofer, il écrit or au lieu d'un aïn, écrit avec un aleph, le Sefer Torah, il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Il y a une erreur dans le Sefer Torah, pas sourd. On doit s'arrêter de lire. Comment Rabbi Meir, dans son Sefer Torah, lui, il avait marqué avec un aleph. Alors regardez. Il dit comme cela. Dans le Sefer Alikutim de Rabbeinu Arizal, il dit, je vous lis dans les mots. Avant que Adam Arishon il ait fauté avec le fruit, Aya Gufo Mezukar Meot, son corps était totalement mezukar, raffiné. Ad Sheir Beor Ayom Yochenat Kotot Or, à tel point qu'il pouvait éclairer Kotnot Or dans un niveau, on pourrait appeler cela une tunique de lumière. Comme c'est expliqué dans le Midrash Vekra Rabbah, Tapo Akevo chez Adam Arishon avec son talon, et Yamakil Gagal Hama, il pouvait shooter quoi? Le soleil. Il pouvait faire du foot avec le soleil, Adam Arishon, juste avec son talon. Il fait des joncs comme ça, Zidane et tout comme ça. Il pouvait donner un shoot au soleil, juste avec son talon. Alors avec la gloire de son visage, la plus forte raison. Imagine avec ça. Avec le talon, il pouvait shooter le soleil. Alors avec sa tête, la tête de Zidane, Pierre, la grande imagine. Imagine les ravages qu'il pouvait faire. Bien sûr, c'est imagé. Alors, c'est pour essayer d'imaginer partiellement la sainteté de Adam Arishon. Maintenant, après qu'il ait fauté, alors le corps de Adam Arishon s'est matérialisé de manière plus grossière. Et donc, c'est plus des tuniques de lumière qu'il a portées, mais des tuniques de peau. Or, donc c'est plus du Aleph, c'est du Aïb. D'ailleurs, ce que dit le Harizal, on retrouve le Makor, la référence, la source, c'est dans le Zohar HaKadosh. Il dit,
Marc et qu'est-ce qu'il est écrit? Vayas Hashem Elokim l'Adam Ishlo Kotot Orvayal Bishem. Bekad Meta Avu Kotot Or. Au début, c'était des tuniques en or, en lumière. Qui va dit Harar Mitaman. Dès qu'il a été chassé de là-bas, dès qu'il a été chassé du Gan Eden, il avait besoin d'un autre vêtement qui est dit Vayas Gomer Koton Or. Donc Dieu, il a fait d'autres vêtements, des tuniques en or avec un Ain de peau et non plus avec un Aleph. Et le Harizal, il explique comment ça se fait que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il était écrit or avec un Aleph au lieu de or avec un Aïn. Réellement, le Sefer Torah de Rabbi Meir, il était comme tout le monde. Il était écrit Kotnot or avec un Aïn. Mais quand on dit Betorato chez les Rabbi Meir, ça veut pas dire dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'est pas comme ça qu'il faut traduire. Il faut dire Betorato chez les Rabbi Meir, grâce à la Torah de Rabbi Meir, grâce à la sainteté de l'étude de Rabbi Meir, physiquement, il a retrouvé l'état originel qu'avait Adam Arishon. C'est-à-dire que grâce à la sainteté de son étude de la Torah, le corps de Rabbi Meir s'est raffiné à tel point d'arriver au raffinement de celui de Adam Arishon. Je veux dire, mais c'est de la folie, ça. Oui, il y a une preuve, mais fourrage dans la Gemara, sans passer par la Kabbalah. Maserket et Rovin Pashut Gimel. On raconte comme cela. Amar Rabbi, il a dit Rabbi. C'était pas n'importe qui. Rabbi Yehuda Nasi, l'auteur des Mishnayot, le compilateur des Mishnayot. Il dit comme cela. Ahay, dit Mahaddadnam mehavrai. Le fait que je suis plus aiguisé que mes confrères. Pourquoi je suis plus fif, plus piquant, explosif dans l'étude par rapport aux autres? Vous savez pourquoi? Les Hazité, les Rabbi Meir, Meachoré. Parce que j'ai vu Rabbi Meir de dos. J'ai vu une fois Rabbi Meir de dos, j'ai eu un éclat de Kedusha, une claque de Kedusha, qui fait que je suis meilleur que les autres. Et il dit, Rabbi dit comme cela, Velo Hazité Mikame, alors si je l'avais vu de face, Rabbi Meir, Ava Mehadatfe, je serais encore plus aiguisé, j'aurais été encore meilleur. Imagine un petit peu, juste d'avoir vu le dos de Rabbi Meir, ça lui a donné une claque de Kedusha, ça l'a rendu meilleur par rapport aux autres. Alors s'il avait eu de face, quel niveau il aurait eu? Dirti, donc c'est bien une preuve que Rabbi Meir, grâce à son effort dans l'étude et sa haute sainteté, grâce au sacrifice, à l'étude, à la qualité d'étude qu'il avait Rabbi Meir, il a réussi à affiner son corps. C'est-à-dire que l'étude de la Torah a une influence sur lui jusqu'à toucher son physique. Et c'est ça, Betorato chez Rabbi Meir, on a trouvé qu'il y avait marqué or. Non, c'est grâce à la Torah de Rabbi Meir, d'accord, qu'on a retrouvé en lui un corps, coton or de tunique de lumière comme Adam Arishon il avait. Et d'ailleurs, c'est l'explication du Sheila, Shelo Hatabirit. Il dit comme cela. Adam, que Yebeor Besaro Sedo Sapahat Obaïred Beor Besaro Nirat Sarat. Dit un homme, parce que dans la or Bessaro, dans la peau de sa chair, il a une plaie. En fait, quand il y a marqué Beor Bessaro dans la chair de sa peau, pardon, la peau de sa chair, en fait, c'est l'explication de pourquoi il a une lèpre. Adam, un homme qui est Beor Bessaro parce que il a or Bessaro, alors c'est pour cela qu'il a Se'et ou Sapahat ou Bayret, il a des lèpres qui apparaissent en lui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on attend d'un homme? C'est justement de faire le travail qu'a fait Rabbi Meir, d'étudier la Torah avec une telle qualité d'étude que normalement notre corps, il devrait aussi se raffiner. Qu'on devrait justement le or, la peau que nous avons avec un Aïn, elle doit se transformer en or, en Aleph. Et justement, on dit cette personne, pourquoi elle est arrivée à devenir lépreuse? Parce qu'elle a fauté, parce qu'elle a parlé de la Shonara. Et pourquoi elle a fauté? Parce qu'elle n'a pas fait le travail qu'on lui a demandé. Le or avec un Aïn, il est resté or avec un Aïn. Il n'a pas transformé en Aleph. Donc c'est ça le sens du verset. Adam qui est or besaro. Si un homme, il garde dans sa chair le mot or avec un Aïn, alors c'est évident, il va parler de la Shonara, il va avoir Se'et ou Sapahat ou Baharet, il va avoir des lèpres, c'est tout à fait normal. Donc, or Bessaro, c'est la raison pourquoi la personne, elle a une lèpre. Et regardez,
Le Hatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Oh, il est déjà, ouais, j'ai bientôt fini. Le Maran Hatam Sofer, il dit comme cela. Il explique quelque chose d'extraordinaire. On dit ce rachat qui est devenu lépreux, non seulement il n'a pas fait la transformation, la mutation du Aïn en Aleph, de or avec un or, de peau à lumière, et là, philo or besaro kabasa, mais même il a fauté, même son or qui est déjà un niveau de dégradation en soi, il a rajouté de l'impureté. Il a fait en sorte que ce or qui déjà, il a aggravé son cas, il a aggravé la situation de ce or. Il a fait en sorte que ce or soit frappé par une sara'at, par une lèpre. Alken Karmoussar. C'est pour cela qu'il doit prendre une leçon de morale de qui? Chez qui il doit s'adresser? Il doit faire quoi? Celui qui a une lèpre, il doit aller voir qui? Les Kohanim. Il faut qu'il prenne une leçon, une morale de Aaron à Cohen. Et qui voit la différence entre lui et Aaron. Lui, il a dénigré le or avec le haïn. Et il a impurifié à cause de sa lachonara et l'apparition de la lettre. Or, Aaron, Haya idiot, Venit Allah, or Aaron, il a été élevé. Venit Kadash, il a été sanctifié Aaron, Ashizarka, Lidvouché Yakarska, qu'il a le mérite de porter des vêtements totalement purs. C'est ce qu'il dit le verset. Le verset dont il savait, où nous parlons des vêtements des Kohanim, il a marqué les Chavod ou Tifaret, les vêtements de gloire. C'est quoi des vêtements de gloire? Ce sont des vêtements qui ont le même raffinement et la même Kedusha que les vêtements qu'avait Adam Arishon avant la faute. Donc on lui dit, toi, espèce de rachat, espèce d'impie, espèce d'idiot, non seulement le or, le haïn, tu l'as laissé or, tu l'as pas transformé en or, mais en plus tu l'as purifié avec de la shonara, tu as amené une lèpre sur toi. Tu vas aller voir Aaron. Aaron, lui, il a fait le travail de raffinement. Regarde Aaron, regarde ses vêtements. Lui, il est arrivé à transformer, à faire la mutation de passage entre or, peau avec un haïn, et or, aleph avec la lumière. C'est pour ça que tu vas aller vers lui, parce que lui, Aaron, c'est tout le contraire de toi. Et le Hatam Sofer, il fait même allusion à encore autre chose. D'abord, le Hatam Sofer, il dit comme cela, il dit, Nira Ali, il me semble, des Ahar, Shid Bisham, Akoshbaroku, Kotna Or, Akol Goufam. Regardez, c'est étonnant ce qu'il dit sur Hatam Sofer. Après, ils ont fauté, que Akoshbaroku les a habillés avec des tuniques de peau sur tout leur corps. Or, les enfants, qui sont venus après Adam Arishon, dont nous faisons partie, nous sommes les descendants d'Adam Arishon, on n'a plus ces tuniques de peau que Dieu leur avait confectionnées. Ils ont fauté, Dieu leur a fait des tuniques en cuir. Aujourd'hui, on les a pas aujourd'hui. On est né sans cela. On n'a plus ces tuniques en cuir que Dieu a fait après la faute d'Adam Arishon. Écoutez bien. Dieu, il a laissé au niveau du prépuce un reste de cette tunique de peau que Dieu leur avait fabriquée. Il reste rien de cette tunique que Dieu leur a donnée. Qu'est-ce qui reste? Au niveau de cette excroissance. Cette excroissance, c'est un reste de la tunique de peau que Dieu avait fait à Adam. D'accord? Il leur a laissé justement ce petit survivant pour l'éternité. Afin que ça soit constamment un souvenir de leur faute et qu'ils ressentent justement cette honte. Néanmoins, celui qui veut réparer la faute du fruit défendu, et qui veut repousser l'impureté du serpent, le serpent qui a fait fauter Chava, alors qu'il retire l'objet de sa honte, et qu'il circoncie la chair de son prépuce, les hautes mérites comme un signe d'alliance, Beno, les Vénélocav, entre lui et entre son Dieu. D'accord? C'est extraordinaire. Donc c'est ça. Puisque cette tunique de peau, elle vient rappeler la faute, puisqu'elles ont été confectionnées après la faute, et que dans ce prépuce, c'est une partie de cette tunique de peau. Alors pour enlever cette honte
se rappelle de la faute originelle, alors il faut le retirer. C'est le principe de la Brit Mila. Et d'ailleurs, le Khatam Sofer, il avait en tête ce qui est écrit dans le Tikkuné Zohar. D'accord? Il a marqué quoi? Dieu leur a fait des tuniques en peau. Il dit, Bekad Meta Kotot Or. Au début, c'était des tuniques de or avec un lèvre de lumière. Ulvatar, des Havou, après qu'ils ont fauté, Kotnot Or. C'était des tuniques de peau. Elle vient d'où cette peau? Dieu leur a fait des tuniques de peau. Mais d'où elles viennent ces peaux? Dieu, c'était quoi? Un coupeur de cuir au sentier? D'où il leur a fait des tuniques en cuir? Des rockers, genre, des combinaisons de cuir aussi. Ils roulent en arrêt Davidson. C'est quoi cette histoire? D'où il avait cette peau, Dieu, pour leur faire? Mais oh, d'où mashra de Havia. Ça provient de la peau du serpent. On peut dire qu'il doit tailler un costume. Dieu, il a dit au serpent, viens ici, toi. Viens. Il a pris sa peau, et avec sa peau, il a habillé justement Adam et Hava. Et ça, justement, cette peau du serpent, réellement, c'est l'impureté du serpent. Cette impureté, elle demeure toujours en nous, dans cet endroit-ci du prépuce. Et quand on fait la Brit Mila, c'est un moyen d'enlever cette impureté. Et je vais conclure là-dessus. Et regardez tout ce qu'on a dit, tout va s'emboîter comme un puzzle. Adam et Hava, ils avaient un vêtement entier fait de la peau du serpent, c'est-à-dire de la zouama du nachash, de l'impureté du serpent. Maintenant, nous qui sommes des descendants d'Adam Arishon, nous avons juste un petit bout au niveau du prépuce, d'accord, qui est encore attaché à cette impureté du serpent. En le retirant par le biais de la circoncision, par le biais de la Brit Mila, alors on a enlevé cette tunique de peau de serpent. Donc, on a enlevé cette kotnot or, cette tunique de peau. Donc, cette kotnot, elle devient quoi? Kotnot de or, de lumière. En faisant la Brit Mila, on passe justement de or, aïn, peau, à or, aleph, lumière. Par conséquent, normalement, on ne devrait pas, celui qui a fait la Brit Mila, logiquement, ne devrait pas être frappé par la lèpre. Parce que la lèpre, elle se repose sur quoi? Sur le or avec un aïn. Or, la personne qui a fait la Brit Mila, elle n'a pas un or avec un aïn, elle a un or avec un aleph. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, par l'alliance de la Brit Mila, on fait aussi l'alliance avec la bouche, avec la langue. Et donc, on peut louer Dieu. Et donc, on peut utiliser notre bouche, notre langue à bon escient. Et donc, ne pas fauter par la bouche. Donc, pas de la shonara. Et donc, pas de lèpre. Donc, maintenant, tu comprends le lien entre la mitzvah de la Brit Mila et les lèpres. C'est pour ça que les buts d'un paracha part de la Brit Mila et après des lèpres. Maintenant, j'ai amené sur un point très important. On voit que normalement, si on a la Brit Mila, normalement, on ne devrait pas fauter. Je suis tout le cours. C'est totalement idéaliste, hein, tout ce que je viens de dire. Alors, comment ça se fait qu'on arrive à fauter, malgré qu'on a fait la Brit Mila? On parle quand même de la shonara. Ouais, on fait quand même de la médisance. D'accord? Vous savez quoi? Il y a la Brit Mila, mais ce qu'on appelle aussi Pgam Berit. C'est quoi? On peut créer un défaut dans la Brit Mila. C'est quoi? Toutes les relations interdites, on vient souiller la Brit Mila. Donc, par conséquent, effectivement, la Brit Mila nous apporte sur nous une lumière. Elle nous protège de la faute. Mais quand on la souille, on utilise la Brit Mila dans des relations qui sont proscrites, qui sont interdites, alors on souille la Brit Mila, et le or, malheureusement, il redevient aïn. Il devient or. Et donc, tout le travail est à refaire. D'accord? C'est pour cela que on voit pourquoi la Torah est si mahmira, si sévère, si précautionneuse concernant les relations entre hommes et femmes. C'est pas pour rien. Parce qu'ils savent très bien que le fait d'avoir des relations interdites, ça, justement, ça rappelle, ça nous remet dans l'état de la faute originelle. C'est pour cela que, voilà, c'est filmé, d'accord? Ceux qui sont pas mariés ou quoi que ce soit. Alors, il y a des rabbinim très compétents dans la région ou ailleurs qui peuvent célébrer des mariages, d'accord? Sur d'abord la mairie, parce qu'on respecte la loi du pays. Après, on peut faire même une petite roupa, ketouba,
même discrètement, avec un petit minyan, pour que les choses se fassent dans la Kidusha. Pour ceux qui sont mariés, c'est important d'apprendre les lois de pureté familiale. Torah Mishpacha, Shiva Nikiyim, les Bdikot, Sek Betaora, Vastot. Si vous voulez, voilà, si des gens sont intéressés, on peut organiser un soir par semaine, d'accord, un cours de pureté familiale, Bineder, Torah Mishpacha. Voilà. Je sais que, malheureusement, sur la Côte d'Azur, chose un peu moins fréquente à Paris, parfois on peut trouver, malheureusement, j'en ai rencontré certaines familles qui sont réticentes à pratiquer la Brit Mila sur leur enfant. C'est plus devenu si automatique. Dans notre époque, c'était même les parents traditionnalistes ou pas religieux, c'était automatique. La Brit Mila, on l'a fait. Maintenant, c'est pas si évident que cela. Il faut réussir à convaincre, etc. J'espère que les gens vont écouter ce cours ou bien essayer de le partager pour que les gens comprennent justement l'importance de faire la Brit Mila à leur enfant. D'accord? Il y a des moalim très compétents. Ici, sur la Côte d'Azur, on a un qui est très bien, c'est le Rav El Fassi, de Saint-Laurent-du-Var, qui travaille très bien, travaille avec brio, très proprement. Le bébé ne souffre pas. C'est un Tamil Kharkam, c'est un Moumré. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui n'ont pas fait la Brit Mila à leur enfant, bien qu'eux-mêmes ne sont pas circoncis, eh ben, essayez de leur dire en substance l'importance de la Brit Mila à travers ce cours. Et ça sera Skot Arabim qui sera justement, qui vous accompagnera toute votre vie. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.